Corinne, bonsoir. Bonsoir Bertrand. Anticoagulants et nos patients cirrhotiques, c'est toujours un questionnement qui revient. Tu as vu un travail prospectif sur l'utilisation des anticoagulants oraux directs chez ces patients. Tout à fait. La question c'était la sécurité d'emploi des AOD chez les cirrhotiques. On a peu de données dans cette catégorie de patients et on les utilise de plus en plus pour les thromboses portales. Donc c'est une étude prospective sur 133 patients avec essentiellement donc, des cirrhotiques 78 CHL2A, 47B, 8C et également des maladies vasculaires du foie. Donc le but c'était de les suivre. Ces patients, l'indication était essentiellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la thrombose porte chez 66% et une autre cause essentiellement cardiovasculaire pour les autres. 58% avaient eu la dose pleine d'AOD, mais quand même 41% avaient une réduction de dose. Les patients donc, ont eu des procédures au cours de leur suivi, donc des parasynthèses et des ligatures comme à l'habituel. Et on a également regardé les risques liés au geste. Alors, il a été constaté un saignement avec une hémorragie majeure au cours d'un geste. Sinon, seulement 7 patients ont eu un saignement au cours d'une procédure, donc ce qui reste faible. Par contre, on a constaté des saignements spontanés chez 38 patients, 15 mineurs, 23 majeurs et une hémorragie fatale. Et donc essentiellement chez les patients CHL2 B et C. Donc en analyse multivariée, ce qui ressort, c'est le score de Child de B et C qui est associé donc à un risque de saignement spontané plus élevé. Dans l'étude, ils ont également regardé l'activité anti-DISA chez les patients Child B et C et ont constaté une activité plus élevée. Donc en fait, on a l'impression quelque part, il y a peut-être... Mais ça ne remet pas en cause l'utilisation des anticoagulants chez nos patients au cours des procédures fréquentes chez les cirrhotiques. Il y a d'ailleurs 2 posters qui ont évoqué ces problèmes-là. Un travail qui est une étude, une méta-analyse sur 3 études de 360 patients environ concernant les ligatures qui montre qu'il n'y a pas de surrisque à utiliser des anticoagulants. Alors, ils ne différenciaient pas les AOD et les autres. Il n'y a pas de surrisque en matière de risque hémorragique, de mortalité ou de possibilité d'éradiquer les varices. Et un autre travail qui concernait les ponctions d'acide, travail espagnol monocentrique, mais sur 11 000 ponctions d'acide chez 1130 patients, cirrhotiques également, dont on n'avait pas toujours la gravité. Mais pareil, 0,32% d'événements hémorragiques sévères, un décès. Donc vraiment un chiffre très faible qui, en plus, en analyse univariée, la prise d'anticoagulants ne ressortait pas comme facteur de risque, mais plutôt le nombre de plaquettes, la fonction rénale ou la fréquence des parasynthèses. Donc ça ne remet pas en cause l'utilisation des anticoagulants. Moi, j'arrête pas les anticoagulants. Toi non plus? Non, chez les patients de CHL2A, on est a priori tranquille. Les CHL2B et C, prudence, mais... Ligature et ponction possibles sous anticoagulants avec prudence. Merci. Merci.